Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 4 mars 2025. Une livraison que nous débutons par la Serbie où l'on jouait la 26e journée de la Yelen Superliga. Enfin, Jonathan Bolingui retrouve le terrain. C'est en tout cas la bonne nouvelle du jour. 1 an et demi après son dernier match, Jonathan Bolingui retrouve le terrain dans le cadre d'une rencontre officielle. L'attaquant congolais a fait son apparition à la 75e minute du match entre Vojvodina et le Sparta Subotica. Défaite 1-3. Son temps de jeu cette saison est donc de 19 minutes sur les 3081 possibles. Il a disputé un match sur 32. Donc le FK Vojvodina est 6e de la Yelen Superliga avec 36 points. Il compte 9 victoires, 9 nuls et 8 défaites, 48 marqués et 31 encaissés. Prochaine journée, Vojvodina accueillera FK Yedelstov UB le dimanche 9 mars dans le cadre de la 27e journée du championnat serbe. L'Étoile Rouge de Belgrade a battu 4-0 IMT Belgrade. Silas Katompa était entré au jeu à la 65e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1318 minutes sur les 2717 possibles. Il a joué 22 des 29 matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade et il a marqué 7 fois et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. L'Étoile Rouge de Belgrade est première de la Yelen Superliga avec 74 unités, 24 victoires, 2 nuls et 0 défaites, 93 buts marqués et 17 seulement encaissés. Et prochaine journée, l'Étoile Rouge de Belgrade se déplacera sur le terrain de Radniki Nice, l'équipe de Brian Bayeye, le samedi 8 mars. Toujours en Serbie, le FK Tekzisla Odica a subi la loi du Partizan de Belgrade. Score final 1-4. Aldo Kaloulou était titulaire pour la 6e fois consécutive avant de céder sa place à la 67e minute. Son temps de jeu est de 2150 minutes sur les 3174 possibles. Il a disputé 30 des 32 matchs de son club. Il a à son actif 4 buts et 4 passes décisives. Le Partizan de Belgrade est deuxième avec 53 unités. Compte 15 victoires, 8 nuls et 3 défaites, 52 buts marqués et 27 encaissés. Prochaine journée, ils accueilleront Novi Pazar le samedi 8 mars dans le cadre de la 26e journée de la Yelen Superliga. Nous quittons la Serbie avec cette bonne nouvelle. Je suis heureux de vivre ce retour de Jonathan Bolingui, fils de la légende du Daring Club Motema Pembe et des Léopards, American Impangi, qui me rappellera toujours le match nul, je crois, contre le Maroc, je pense, si je n'ai pas oublié. Il avait fait un très très grand match. En tout cas, si je n'ai pas oublié, American Impangi qui est une légende, et nous sommes heureux, et j'imagine que Sébastien Desabre est aussi heureux parce que Jonathan Bolingui est l'un de ces Léopards. Et même si il y a cette très forte concurrence dans la tanière, surtout au poste de Jonathan Bolingui, mais on a déjà vu Bengue placer sur le terrain 5 attaquants de pointe. Donc rien ne nous étonne plus. Alors nous quittons la Serbie pour l'Écosse où l'on jouait la 29e journée
de la Scottish Premiership. Rocky Bushiri et Hibernian toujours inarrêtables. Nouveau succès pour Hibernian de Rocky Bushiri qui est désormais sur une série de 3 victoires d'affilée en championnat et 15 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Le dimanche dernier, ils se sont imposés contre Hearts dans le cadre de la 29e journée du championnat écossais de première division. Un match qui s'est soldé sur le score de 2-1. Le défenseur international congolais poursuit également sa longue série de titularisations et des matchs pleins avec des prestations remarquables. Rocky Bushiri, le léopard de Sébastien Desabre qui n'a pas encore de temps de jeu dans la tanière, est en super forme. C'est le cas de le dire. Dans l'axe central, vous avez 2 internationaux congolais habituellement titulaires à ce poste qui n'ont plus ou qui n'ont pas de temps de jeu. Rocky Bushiri est en super forme. Bandeko Bolobinin. Moi, question sur Rocky Bushiri. Ah, Banda, toi, Banda tête. On verra ça à plus tard. Et pour rappel, il s'agissait de sa 19e titularisation consécutive. Rocky Bushiri avait par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, et cela pour sa 2e fois consécutive également. Son temps de jeu est désormais de 2120 minutes sur les 3425 minutes possibles. Le léopard de Sébastien Desabre a participé à 25 des 36 matchs avec son club, avec à son actif 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, Hibernian est 3e de la Scottish Premiership avec 43 points, 11 victoires, 10 nuls et 8 défaites, 44 buts inscrits contre 40 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques d'Hibernian lors de ses 5 derniers matchs, 4 victoires et un match nul. Merci à nos confrères de Léopard Infostat, parce que biais à Zabakolo chiffre. Tu parles les statistiques? Eh ben, il faut parler Léopard Infostat. Merci beaucoup, chers confrères. Prochain rendez-vous, ce sera en quart de finale de la Coupe d'Écosse et un déplacement. Déplacement périlleux sur le terrain du Celtic Glasgow. C'est la seule équipe qui... la dernière défaite, c'était contre le Celtic. Plus de 15 matchs, tout à fait. Au moins 15 matchs. Et ce match contre le Celtic Glasgow est prévu pour le dimanche 9 mars 2025 sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Minova. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai hâte de suivre ce match pour une revanche pour Rocky Bushiri et ses coéquipiers. Tout à fait. Nous quittons donc le pays d'Alex Ferguson, que dis-je? Nous quittons le pays de Sir Alex Ferguson, l'entraîneur légendaire de Manchester United, pour les pays de Bwana Ali Samata. Eli Panzu enchaîne de belles performances avec Simba SC en Tanzanie. C'était samedi dernier, 1er mars, l'ancien joueur de Vles Vita Club a participé à la victoire de son club, Coastal Union, ancien club de Lei Matampi. Une performance qui permet aux Rouges et Blancs de rester en contact du leader Yanga Africa. Au coup d'envoi, Eli Panzu était aligné dans le 11 de départ, tandis que son compatriote Fabrice Ngoma a débuté la rencontre sur le banc. Juste avant la pause, Panzu a délivré une passe décisive à Mukwala pour inscrire le 2e but de Simba SC. Les Congolais enchaînent des prestations remarquables avec le club tanzanien. Sur ces 4 derniers matchs, Eli Panzu compte 2 buts et une passe décisive en Ligi Kubara. Large victoire donc de Simba qui revient à 4 longueurs de Yanga Africa dans la course au titre. Les vice-champions tanzaniens comptent 54 unités au classement de la NBC Premier League et ont un match de retard sur les Yanga Africa. Nous quittons le pays de Bwana Ali Samata et de Benjamin Mkapa pour celui de Vladimir Poutine. En Russie, on jouait la 19e journée de la première ligue russe, championnat russe de première division. Nouvelle victoire pour Théo Bongonda, le Spartak Moscou. Actuel dauphin de Krasnodar, le Spartak Moscou ne lâche rien. Le dimanche dernier, le Spartak Moscou de Théo Bongonda a battu le FK Orenburg sur le score de 2-0. Cette victoire lui permet de maintenir la pression sur le leader au classement. Théo Bongonda, le léopard de Sébastien Desabre, était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 73e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, ce qui porte à 1588 minutes son temps de jeu sur les 2602 minutes possibles. Bongonda a participé à 22 de 27 matchs avec son club, avec à son actif 5 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, le Spartak Moscou est 2e de première ligue russe avec 40 points, 12 victoires, 4 nuls et 3 défaites, 38 buts inscrits contre 14 encaissés.
Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 20e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Rubin Kazan le dimanche prochain. Ce sera le 9 mars 2024 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays de Vladimir Poutine pour celui de Mark Fish. Pas Fish, Mungongo, hein, Fish. Le véritable Mark Fish. Où l'on jouait la 20e journée de la première Soccer League sud-africaine. Défaite de Capton 2-0 chez Amazulu. Nathan Idumba Fasik a été une nouvelle fois titulaire et ce pour la 11e fois consécutive. Et son temps de jeu est simple, hein, 1049 minutes sur les 1049 minutes jouées sur les 1049 possibles. Il a donc joué les 11 matchs de son club. Captain Town City est 10e de première Soccer League sud-africaine. Il compte 6 victoires, 3 nuls et 11 défaites, 12 buts marqués et 25 encaissés. Prochaine journée, Captain City recevra TS Galaxy le mercredi 5 mars dans le cadre de la 21e journée de la première Soccer League sud-africaine. Nous quittons le pays de Mark Fish pour celui d'Arda Güler. Le pays d'Arda Güler, c'est bien évidemment la Turquie où l'on jouait la 27e journée du championnat turc de 2e division. Gaël Kakut et Sakaryaspor ont sombré à domicile, battu par Karagümrük sur le score d'un but contre 3. Gaël Kakut a été bien évidemment titulaire comme c'est le cas depuis son arrivée en Turquie. Il a été remplacé à la 61e minute de jeu. Son temps de jeu passe à 115 minutes sur les 415 de son équipe. Il a participé à 3 des 4 matchs avec son nouveau club. Après ce revers, Sakaryaspor est 15e du championnat avec 35 points, 8 victoires, 11 nuls et 8 défaites, 33 buts inscrits contre 37 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 28e journée, un déplacement sur le terrain d'Istanbul Sport le jeudi 6 mars prochain sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 4 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.